Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Merci, bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio. C'est l'heure de notre enquête ce matin. Et puis c'est un véritable feuilleton puisque les 27 dirigeants de l'Union européenne donnent 6 mois de plus au Royaume-Uni pour réussir sa sortie. On vous pose cette question ce matin. Faut-il garder les Anglais ? Oui ou non ? Vous pouvez bien entendu commenter, donner votre avis sur les réseaux sociaux, #Sud Radio Matin, et nous appeler au 0826 300 300. Et avant de vous présenter nos invités, on va faire un petit point avec vous, Clémence. Oui, vous votez sur les réseaux sociaux à 76% non. Il ne faut pas garder les Anglais sur la question du Brexit, avec de nombreux commentaires, dont celui de Patoche 95. C'est pas vous, ça, Patrick? Non, c'est pas moi, ça, Patoche. Oui, c'est pas parce que Cécile m'appelle tout le temps Patoche. Bon. La question ne se pose pas comme Patrick, ça. yes. Le peuple anglais a voté basta, donc c'est Brexit. Ouais. Et David Safokada nous dit la même chose. Le peuple a fait un choix, donc. Et souvenons-nous de 2005, le référendum pour la Constitution européenne. C'était le. Enfin, voilà, il y en a encore beaucoup dans le même sens. Dans le même sens. Et puis il y en a qui ont de l'humour. Revenons par exemple au tournoi des 5 nations. Du coup, oh là là, malheureux. Bon. Et ce matin, nous sommes avec Geoffroy Bollet, qui est conseiller régional Les Patriotes d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Yves Bertoncini, président, je l'ai bien dit ou pas ? Parfait. Voilà, merci. À l'européenne. Président du mouvement européen. Et Catherine Bonjour. Mathieu, bonjour. Vous êtes économiste de l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Et on part directement au standard. Au standard. On l'a on l'a pas. Bah non, mais ça a raccroché, donc on va le rappeler. Avec Londres est un petit peu difficile. Non, en l'occurrence, c'était Albi. D'ailleurs, si vous êtes britannique et, je sais pas moi, en Dordogne, par exemple, où il y a quand même une colonie qui est très importante, vous pouvez nous appeler, réagir sur ce sujet. Faut-il garder les Anglais au 0826 300 300 évidemment. Alors, déjà, peut-être avec vous, Catherine Mathieu, pour expliquer ce qui s'est passé là cette nuit. Il y a un nouveau report, c'est cela. On donne grosso modo 6 mois de plus aux Anglais pour se décider, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est un peu ça. En fait, surtout, on dit aux Anglais qu'ils ont 6 mois pour pouvoir effectivement prendre une décision, sachant que Theresa May aimerait bien que le Royaume-Uni soit sorti avant les élections européennes, donc avant le 22 mai. Mais par sécurité, l'Union européenne a décidé d'accorder un délai un petit peu plus long et les Britanniques peuvent sortir plus tôt s'ils le souhaitent, en fait. On fait beaucoup de concessions, du coup, aux Britanniques, Yves Bertoncini, non ? Ils nous l'ont demandé, oui. ce report. Les Européens n'étaient pas demandeurs ni du Brexit, ni du report du Brexit. Alors pourquoi on leur accorde ? Parce qu'ils s'approchent, semble-t-il, peut-être d'une solution. Theresa May a par exemple mis d'abord sa démission dans la balance. Ça aide parce qu'il y a beaucoup d'arrière-pensées politiciennes dans cette affaire. Et puis surtout, elle a commencé à discuter avec les travaillistes. Et il va falloir un accord entre les deux grands partis pour ratifier l'accord de divorce, si je puis dire. Et pourquoi on le fait aussi ? Parce que ça nous coûterait, s'il y avait eu un Brexit sans accord, là, ce week-end, c'est ça dont on parle. Bien sûr, eh bien, dès lundi matin, il y aurait eu le retour de barrières douanières, de contrôle. Les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer n'auraient plus pu aller pêcher dans les eaux britanniques. Les avions auraient des problèmes pour décoller. Et donc, c'est pour ça qu'on accorde un dernier sursis. Et je dirais, c'est presque comme si on venait d'inventer le tie-break du 5e set, vous savez, c'est vrai, à Wimbledon, il n'y avait pas de tie-break, ça durait sans cesse. Et bien là, on dit si, maintenant il va y avoir un tie-break, vous avez encore 6 mois, et puis après, au bout de 6 mois, écoutez, soit on se met d'accord, soit vous sortirez sans accord, malheureusement. Ce qui est peut-être important aussi de dire, c'est que là, on donne 6 mois aux Britanniques, effectivement, mais il est hors de question de rouvrir l'accord de retrait, les fameuses 600 pages qui couvrent 3 points principaux, les droits des citoyens, la facture que devra régler le Royaume-Uni quand quittera l'Union européenne et l'Irlande. Mais la déclaration politique est ouverte et donc en fait c'est là qu'on peut espérer peut-être que dans les prochains mois il y ait une discussion entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on n'est pas non plus à l'abri d'un coup de théâtre terrible, c'est-à-dire que finalement les Britanniques à un moment donné reviennent complètement parce que là ils sont au bord à chaque fois du gouffre et puis ils ne partent pas, enfin ils tentent. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de théâtre possible encore Geoffroy Bollet. Il y a beaucoup d'idéologie côté européen. On a vu hier 2 camps s'affronter. Il y a ceux qui voulaient comme Macron un départ immédiat, pensant jouer les durs et pensant que ça nuirait aux Britanniques qu'il n'y ait pas d'accord, alors que dans cette hypothèse les seuls vrais perdants
perdant, ce serait l'Union européenne, qui, je le rappelle, est excédentaire en termes commerciaux par rapport au Royaume-Uni. Donc c'est elle qui serait perdante en termes commerciaux s'il n'y avait pas d'accord, et qui en plus attend des Britanniques de l'argent, puisque les Britanniques sont contributeurs nets au budget européen. Donc les Européens ont intérêt à un accord, après avoir fait croire pendant des mois que l'option du no deal était un moyen de pression sur le gouvernement britannique, etc. Donc ça, c'est le camp Macron qui méprise un peu au passage les intérêts français. Et puis il y a ceux comme Donald Tusk qui veulent une prolongation indéfinie des discussions avec les Britanniques, parce qu'ils ont cette secrète envie que les Britanniques soit revotent, soit renoncent au Brexit. Ce qui est là un autre aspect de l'idéologie néfaste de l'Union européenne, et qui est le mépris du peuple, parce que c'est profondément mépriser le choix des Britanniques que de croire, et d'ailleurs c'est méconnaître profondément la démocratie britannique, que de croire que les Britanniques pourraient renoncer à leur Brexit en prolongeant indéfiniment ces discussions. Donc la vérité, c'est que l'Union européenne, après avoir joué les durs, s'inquiète qu'il puisse n'y pas y avoir d'accord, alors que côté britannique, on est parfaitement prêt à ce no deal. Il y avait le 29 mars une marche des partisans du Brexit, et leur slogan c'était no deal, no problem. Donc eux n'ont pas peur qu'il n'y ait pas d'accord. Il y avait cette marche, il y a eu une autre marche aussi. Il me semble qu'on peut dire que les Britanniques sont très très divisés. Que ce soit les Britanniques ou les parlementaires britanniques, il y a aujourd'hui une grande division. On a eu un référendum dans lequel 52% des Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne, 48% pour rester. Et aujourd'hui encore, les sondages donnent à peu près ces chiffres-là. On a toujours des Britanniques très divisés. Effectivement, donc les sondages montrent que de toute façon, le Brexit l'emporterait une nouvelle fois, le Leave l'emporterait une nouvelle fois. Et surtout, en réalité, l'option du deuxième référendum était largement rejetée. Quand on demande aux Britanniques s'ils veulent qu'il y ait ou non un nouveau référendum, même ceux qui sont pour rester dans l'Union européenne ne sont pas pour cette option. Ils veulent quand même que l'on respecte globalement l'avis du peuple. Et le Parlement britannique a déjà largement rejeté, je crois que c'était dans des proportions 3/4, 1/4, l'option d'un deuxième référendum. Donc ça n'est pas d'actualité, mais c'est une lubie, un fantasme de l'Union européenne, notamment du président du Conseil. Et c'est la raison pour laquelle ils souhaitent, eux, une prolongation indéfinie. Vous parliez de coup de théâtre tout à l'heure, et je pense qu'en fait, le coup de théâtre peut plutôt venir effectivement du côté du Royaume-Uni maintenant, parce que la position de Theresa May est de plus en plus difficile avec cette division à l'intérieur du Parlement britannique. Et donc, soit elle arrive à obtenir un accord du Parlement et de l'Union européenne pour pouvoir sortir dans des conditions qui satisfassent à une majorité, soit elle risque effectivement de devoir quitter son poste. Yves Bertoncini, oui. Non, mais ce qui est en négociation, c'est pas d'empêcher les Britanniques de sortir. Ils ont voté pour sortir, ils vont sortir. C'est de savoir s'ils sortent de manière désordonnée et catastrophique, puisque no deal, no problème, c'est un slogan complètement débilitant. Mais non, mais attendez, on parlera de mes fantasmes hors antenne si vous voulez, mais pour l'instant, laissez-moi développer un tout petit peu je ne vous ai pas interrompu, vous avez dit quelque chose de faux. Vous avez balancé une fake news, vous avez dit... Pourquoi vous m'interrompez maintenant? Si vous ne m'avez pas interrompu tout à l'heure, continuez. Attendez, ne craignez pas les arguments, ne vous énervez pas. Je ne vous crains pas. Finissez. Vous m'empêchez de développer les merdes. Je vous en prie. Donc, ce qui est en question, c'est de savoir s'ils sortiront sans accord ou avec un accord. Les parlementaires britanniques, à la fois, ne ratifient pas l'accord, mais disent qu'ils sont absolument opposés à une sortie sans accord. Et les Européens, essayent de leur donner un peu de temps pour qu'ils y voient plus clair et qu'ils aient une forme d'accord entre les deux grands partis, parce que c'est nécessaire, c'est ce que disent les chiffres. Si c'est pas possible d'ici le 31 octobre, eh bien sans doute qu'à ce moment-là, il y aura un accord, une sortie non négociée avec les coûts que de toute façon, qui existeront dans tous les cas de figure, parce qu'un divorce est coûteux. Alors ça n'empêche pas les Britanniques de continuer, pour une grande part d'entre eux, à souhaiter ce divorce, bien sûr, mais il vaudrait mieux que les coûts de ce divorce soient réduits au minimum, à la fois pour nous, et c'est vrai, vous avez raison de le souligner, ça aurait des coûts pour nous, et puis aussi pour eux. Allez, au standard, il y a... À Aix-en-Provence, il y a Christophe qui est avec nous, 0826 300 300. Alors, on marque une petite pause. Christophe, on marque une petite pause, on vous reprend dans un instant. Vous bougez pas. On débat de cette question, faut-il garder les Anglais avec nous ou pas? C'est une question un peu provoque, évidemment, mais qui suscite beaucoup de commentaires. Oui, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et vous continuez de commenter, bien sûr, sur les réseaux. Hashtag Sud Radio Matin. Restez avec nous, il est 9h15. Christophe qui nous appelle en Provence. Merci d'avoir attendu, Christophe. Merci, Christophe, oui. Allez-y. Bonjour, mesdames, et bonjour, messieurs, Patrick Roger. Alors, je suis assez proche de l'idée de monsieur Roger du coup de théâtre. Parce qu'il faut regarder les cartes. Le Royaume-Uni, pour l'Europe, c'est géographiquement aussi névralgique que la Corse pour la France. Ça, c'est un premier point. C'est quoi? On n'a pas bien compris. Je disais que
le Royaume-Uni, donc l'archipel des îles britanniques, c'est-à-dire l'Irlande et la Grande-Bretagne, où il y a le Pays de Galles, où il y a l'Écosse et l'Angleterre, est aussi importante au niveau géographique, au niveau des cartes, que la Corse pour la France. Ah oui, non mais c'est vrai, dans les échanges, en tout cas, bon, c'est... Et je voudrais continuer. Oui, allez-y. Oui. Et donc, en Europe, il y a 3 unités. Vous avez l'unité polonaise, vous avez l'unité française et vous avez l'unité du Royaume-Uni. Pourquoi les Anglais veulent se disent ça serait quand même pas trop mal qu'on soit encore là, mais on ne veut pas, etc. Les Anglais ont toujours voulu avoir un pied dedans et un pied dehors, et la prochaine fois, donc dans quelques temps, ils auront un pied dehors et un pied dedans. Donc à mon avis, ça va se terminer avec un style de traité d'association, de partenaires privilégiés, mais l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, parce qu'en fait, pour le Royaume-Uni, c'est rester dans l'Europe, ça permet de garder le Royaume dit uni. Parce que si l'Angleterre, les Anglais sortent, eh bien les Irlandais, les Écossais feront sécession, etc. C'est pas un problème économique, c'est un problème géographique. Merci beaucoup. Christophe, Catherine Mathieu, spécialiste effectivement du Royaume-Uni. Ce que dit Christophe est pas complètement faux sur les Anglais. Ils sont toujours un peu entre les deux, quoi. Oui, c'est vrai. Les Britanniques sont entrés, en fait, dans la communauté économique européenne en souhaitant entrer dans un grand marché. Donc, pour eux, l'intérêt d'être dans l'Union européenne, c'est ce grand marché, mais ça n'est pas d'être dans une construction politique de l'Union européenne. Donc, ils ont toujours refusé de perdre leur souveraineté. Ils ont gardé leur monnaie. Ils ne souhaitent pas perdre leur souveraineté en matière budgétaire. Donc, ils ont une vision de l'Union européenne qui est beaucoup plus celle d'un grand marché que la vision politique qu'on a à l'intérieur de la zone euro. On est avec Jérémy Stubbs en ligne, qui est président, attention à l'accent, des Conservative Abroad. La section française du Parti conservateur. Qui est la partie française, exactement. Vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour, Jérémy Stubbs. Vous avez entendu l'auditeur précédent qui disait, Christophe, qui disait, finalement, ce qu'on recherche les Britanniques, c'est qu'il y ait quand même une forme d'alliance, quelque part, aussi. C'est pour cela qu'on prolonge, et nous-mêmes aussi, les Européens. Oui, c'est l'évidence même. On vous entend pas. Le téléphone. Allez-y, Jérémy Stubbs. N'êtes pas dans je sais que votre correspondant, il a parfaitement raison. On vous entend passer. On vous entend pas. On va vous rappeler dans un instant, dans quelques minutes, parce qu'on n'entend pas. Donc, Geoffroy Bollée. Oui, je voulais dire et puis, 2 choses. D'abord, se défier effectivement des caricatures et des scénarios un peu catastrophistes. Monsieur disait tout à l'heure, par exemple, que s'il n'y avait pas d'accord, les avions ne pourraient plus décoller. C'est faux, c'est entièrement faux. Le Parlement européen a voté des dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème. Du jour au lendemain, mais il n'y a pas de du jour au lendemain, puisque justement des dispositions ont déjà été adoptées. Donc les choses sont en grande partie préparées. Et puis le deuxième point, plus fondamental, c'est effectivement pourquoi le Brexit, les Britanniques vont retrouver la maîtrise de toute leur politique. Donc on peut ergoter pendant des heures sur est-ce qu'ils ont mis 3 semaines, 3 mois, 6 mois de plus pour négocier cela. La finalité, c'est qu'ils vont retrouver la maîtrise de toute leur politique dans tous les domaines et qu'ils vont pouvoir conduire donc une nouvelle politique conforme à leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle nous, les patriotes en France, on est favorables au Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, pour retrouver la maîtrise de notre destin, de notre politique, et mettre en œuvre une nouvelle politique. Par exemple, avoir des normes plus exigeantes en matière environnementale et en même temps protéger nos agriculteurs, limiter l'immigration, défendre les services publics, autant de choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui dans l'Union européenne. Et donc pour retrouver cette respiration, ce bien-être supplémentaire pour les Français, il faut retrouver nos politiques et donc en sortir. Et c'est ce que nous disons. Et il ne faut jamais oublier cela, parce que si l'on oublie la finalité du Brexit et que l'on s'arrête juste, est-ce que le Parlement britannique se dispute, est-ce que Theresa May est à la hauteur et est-ce que les Européens sont au niveau, on passe à côté dans 5 ans quand ils seront sortis et qu'ils seront devant nous, on verra qu'ils auront eu raison. Trois choses. En écho à votre auditeur précédent, c'est vrai qu'il y a des problèmes au sein du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parce que les Écossais ont voté pour rester à une large majorité, les Irlandais du Nord également, et donc c'est vrai que
quand ils seront sortis, les Britanniques, il y a des tentations indépendantistes, notamment en Écosse, qui pourraient surgir. Ça fait partie aussi des défis que doit affronter ce pays. Deuxièmement, quand on dit que les Britanniques étaient hyper contraints au sein de l'Union européenne, honnêtement, ils n'étaient pas dans l'euro, ils n'étaient pas dans Schengen, ils roulaient à gauche. Je veux dire, il y avait plein de spécificités au Royaume-Uni qui n'ont jamais été combattues. Ils avaient un statut sur mesure, donc c'était le pays qui avait le statut le plus sur mesure. Pour autant, il a décidé de partir. Bien écoutez, on verra effectivement dans quelques temps où il en sera, mais visiblement, ils en ont quand même un peu peur de cette sortie. Et je crois qu'au fond, c'est une contre-publicité, le Brexit, pour tous les europhobes, parce que les opinions publiques sur le continent n'ont jamais été aussi attachées depuis le Brexit à l'appartenance de leur pays à l'Union européenne. Alors, ayant dit cela, troisième chose, vous dites que vous avez... Écoutez, on va le vérifier, parce que les Britanniques au référendum, là, je crois comprendre que vous vous présentez aux élections européennes, votre parti, il y a aussi M. Asselineau qui est pour le Frexit, eh ben, nous additionnerons le pourcentage des voix qui sont en faveur du Frexit et nous aurons confirmation que la grande majorité des Français, même s'ils ne sont pas forcément à l'aise avec l'Union européenne telle qu'elle est, mais ils ne veulent évidemment pas la quitter. Deux petits points rapides. Le seul sondage qu'il y a eu dernièrement sur cette question montrait que 40% des Français, en l'absence de tout débat, sont déjà favorables au Frexit. Et si vous voulez savoir combien de Français sont favorables au Frexit, je vous invite à vous battre avec nous pour un référendum, tout simplement. C'est le meilleur moyen de savoir si les Français sont pour ou contre la sortie de l'Union européenne, c'est de leur poser la question directement par référendum. Et ainsi, nous aurons la réponse. Et croyez-nous, on est démocrates, on respectera, nous, le choix des Français. Bon, donc on verra. En attendant, pour l'instant, les Britanniques sont toujours quand même dans cette Union européenne. On va en reparler, on va rappeler Jérémy Stubbs qui est avec nous. On avait un petit problème de son. Effectivement, c'est pas toujours évident. C'est le tunnel sous la Manche, je vous dis, c'est ça le problème. Voilà, ça passe par sous le tunnel, ça remonte effectivement, ça redescend. Bon, allez, dans un instant, vous pouvez continuer de commenter sur les réseaux sociaux et de nous appeler 0826 300 300 9h26, c'est le Grand Matin Sud Radio. Voir conditions sur le site. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h29, merci d'être avec nous ce matin. On vous parle du Brexit et les dirigeants européens Theresa May sont tombés d'accord justement pour un report du Brexit pour aller jusqu'au 31 octobre. Et on vous pose cette question encore ce matin, même si vous pensez que parfois elle est mal posée, faut-il garder les Anglais? Clémence, on fait un point avec vous. Ouais, alors vous votez toujours à 76% non, il ne faut pas garder les Anglais, avec de nombreux commentaires, oui. Et Jean-Jacques Josserand-Schmidt, par exemple, nous dit, alors lui c'est très concret, quand on voit tous les Britanniques qu'il y a dans le sud-ouest, le trafic de l'aéroport de Bergerac, les ingénieurs anglais d'Airbus à Toulouse, alors le divorce serait catastrophique et Jeremy Corbyn a bien raison de proposer un nouveau référendum. Ah bah tiens, on va poser la question à Jeremy Stubbs, le président de la section française du Parti conservateur. Vous êtes avec nous ? Oui, vous m'entendez? Bah voilà, oui, on vous entend bien. Parfaitement, c'est rétabli. Excusez-moi pour tout à l'heure, je ne voulais pas faire un Brexit à moi tout seul. De communication, allez-y, on vous écoute. Vous avez entendu ce que dit Jacques Josserand là, sur Twitter, il dit que ce serait catastrophique pour nos relations commerciales et il faudrait proposer un nouveau référendum. Vous n'êtes pas dans cette démarche, Jeremy Stubbs. Vous parlez d'un nouveau référendum? Oui. Mais toutes les possibilités sont sur la table et on a entendu Madame May ces derniers jours suggérer vaguement qu'il pourrait y avoir, un référendum confirmatoire. Tout dépend de ce qui sortira. Allô? Oui, on vous entend très bien. Oui. Tout dépend de ce qui sortira des discussions entre Mme May et M. Corbyn. Oui. Et il faut dire qu'en ce moment, les deux sont toujours capables de modifier leur programme pour arriver à leur fin. Notre problème en ce moment, c'est que nous ne savons pas encore ce sur quoi ils sont d'accord et ce sur quoi ils sont en désaccord. Mais quand on parle par exemple de la situation par exemple d'Airbus, cet exemple est très parlant parce que quel que soit l'accord final, il faut pouvoir préserver tout ce qui a été construit par Airbus, que ce soit à Bristol en Angleterre, que ce soit à Toulouse, etc. Donc on ne peut pas couper les ponts d'un seul coup comme ça
il y a trop de choses en jeu. Oui, mais l'objectif, d'ailleurs, Catherine Mathieu va préciser, c'est pas non plus de couper tous les ponts. Hein. C'est pas voilà, certes, c'est un divorce parce qu'on n'habitera plus dans la même maison, mais on peut rester copains. On reste copains, on sera dans la même rue, quoi, en quelque sorte, quoi, Catherine Mathieu, non? Oui, je pense que dans l'esprit de la grande majorité des Britanniques, en 2016, il y avait le souhait, effectivement, pour ceux qui ont voté pour quitter l'Union européenne, de quitter l'Union européenne, mais de toujours garder des liens très forts, en particulier des liens commerciaux, et de garder cette intégration très forte économique avec l'Union européenne. Le référendum ne s'est pas du tout fait contre cette intégration économique européenne de la part des Britanniques. En fait, il s'est fait... Oui, l'idée, si on y revient, parce qu'on l'oublie parfois, pourquoi d'ailleurs il y a eu ce vote, quoi, du rejet? Ce rejet est venu principalement du fait que, à partir de 2004, quand il y a eu l'élargissement de l'Union européenne aux nouveaux pays membres, le Royaume-Uni a été l'un des seuls pays, avec l'Irlande et la Suède, à ne pas mettre de frontières, de barrières à l'arrivée des travailleurs des pays, des nouveaux pays membres de l'Union européenne, en particulier de la Pologne, de la Hongrie. Oui. Et en fait, il y avait à cette époque-là besoin de main-d'œuvre, d'ailleurs, au Royaume-Uni. Les travailleurs d'Europe centrale sont venus en nombre au Royaume-Uni, et progressivement, c'est arrivé à cristalliser chez un certain nombre de Britanniques le fait qu'ils voulaient reprendre le contrôle, comme disent les Brexiteurs, de leurs frontières, principalement par cet élément-là. C'est ça qui, je pense, a été un élément très important dans ce vote de 2016, sachant que par ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, les Britanniques ont quand même toujours été très réticents par rapport à l'idée d'une construction politique européenne, et que comme par ailleurs dans la zone euro, on allait vers davantage d'intégration politique, forcément ça ne convenait pas à une majorité de Britanniques. Oui. On continue. Et nous sommes au 0826 avec Vivienne qui nous appelle d'Ariège. Bonjour Vivienne. Bonjour Vivienne. Oui, bonjour. Merci de m'avoir donné la possibilité de dire certaines choses. Oui. D'abord, je voulais juste dire que les derniers sondages, même hier, ils ont donné 12% de plus pour rester dans l'Union européenne. Et ça fait 6 mois, entre 8 et 10% des gens sont pour rester. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on suggère notre référendum. Et aussi, il faut savoir que les Britanniques qui sont en France depuis plus de 15 ans n'ont pas pu voter dans le référendum. Et ça fait des milliers de personnes qui n'ont pas eu de voix. Les citoyens britanniques qui sont en France ou en Italie ou n'importe où. Et je trouve que je suis très contente qu'il y ait un délai accordé par l'Union européenne, parce que nous qui voulons rester en Union européenne, on a une chance là, peut-être pour notre référendum, pour notre Premier ministre qui est peut-être pour... Vous y croyez, Vivienne, vous y croyez encore à un autre référendum? Quand vous discutez avec d'autres Britanniques qui sont, eux, restés sur l'île, ils disent que c'est possible, que c'est jouable encore ou pas? C'est-à-dire, il y a 6 millions de personnes qui sont allées sur Internet pour signer une pétition pour retirer l'article 50. Vous vous rendez compte qu'ils ont 6 millions. Il y avait 1 million à Londres qui ont été là pour demander un autre référendum. Et j'étais très pessimiste il y a quelques semaines, mais maintenant peut-être, il y a beaucoup de gens qui changent, même les gens très connus qui ont écrit il faut partir, dans les journaux britanniques, qui maintenant changent d'avis, vraiment changé d'avis, et j'ai un peu d'espoir. Vous avez retrouvé le sourire après cette nuit, quoi, en quelque sorte, pour rester en tout cas dans l'Union européenne. Oui, et il faut vraiment, et je recommande pas à la France de faire un référendum. Ça a divisé les familles, ça a divisé les amis. On a perdu des amis, on a fait les familles qui sont divisées, et c'est terrible un référendum sur un truc comme ça. Surtout quand il y avait juste 52 contre 48, c'était 1 million sur une population de 66 millions de personnes. C'est pas possible de partir comme ça avec tout le chaos, etc., sur 1 million de majorité. Ouais. Mais merci, Vivienne. Restez à l'écoute avec nous et vous pouvez continuer de réagir. Je ferai Bollé. Oui, non, mais je ne souscris pas du tout à cette vision. Après, je respecte ce que vit madame. Mais moi, j'étais au Royaume-Uni il y a 3 semaines. J'ai discuté avec des Britanniques, y compris des Britanniques qui ont voté pour rester dans l'Union européenne, qui n'envisageraient aucunement un nouveau référendum parce qu'ils trouveraient ça humiliant pour leur pays de devoir revoter, et qui veulent au contraire maintenant que le départ se fasse. Même s'ils sont en désaccord, ils veulent que cela se fasse. Donc je ne sais pas
pas trop les divisions. Ah bah si, ça existe. Je veux dire, je pense qu'il faut un tout petit peu dépassionner aussi les choses. Moi, quand je veux dire, quand on va à Londres, qui est pourtant l'un des rares territoires au Royaume-Uni massivement pour le maintien dans l'Union européenne, il n'y a pas du tout cette ambiance de chaos, d'ultra-division, de guerre entre les gens. Pas du tout. Il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de positif, beaucoup de même d'ailleurs de dynamisme pour le coup au Royaume-Uni, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'économie et des éventuelles perspectives. Les chiffres sont excellents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous fait peur avec des prévisions soi-disant négatives, alors que la réalité des chiffres, on a encore eu en février la croissance de la production manufacturière, on est sur un rythme annuel de 2%, un record depuis novembre 2017. C'est considérable, les salaires augmentent, etc. Or, l'économie, c'est de l'anticipation. Si on était vraiment dans un scénario catastrophe, les chiffres seraient d'ores et déjà très négatifs. Donc je pense qu'il faut rester très positif. Et un tout petit point sur la pétition qui a été évoquée, 6 millions de signataires, elle est techniquement malheureusement pas fiable du tout. On pouvait voter plusieurs fois, on pouvait voter de n'importe où dans le monde, donc ça n'est pas révélateur. En revanche, le référendum qui a eu lieu, et lui, il était le plus important de l'histoire du Royaume-Uni, le résultat était massif et sans appel, et les études d'opinion montrent bien qu'il n'y aurait pas d'inversion aujourd'hui du résultat si un deuxième vote était réalisé. Ensuite, Jeremy Stubbs, qui est toujours avec nous, du Parti conservateur. Non, sur l'état de l'économie au Royaume-Uni, c'est quand même dégradé par rapport à la situation qui prévalait avant le référendum, pour une raison simple d'ailleurs, parce qu'il y a une grande incertitude, les investisseurs n'investissent plus, il y en a beaucoup qui s'en vont, il y en a qui la chronique. Mais regardez les chiffres, monsieur. Le chômage est au plus bas, 3,9%. Les salaires, plus 3,3%. C'est la réalité en France, on n'a pas ça. Les auditeurs compléteront leur information sur les sites dédiés, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, si on se compare avec la France, oui, la France est en mauvaise situation, ça je suis d'accord avec vous pour le dire. Simplement, pour la suite, puisqu'on est dans je crois que l'exemple d'Airbus est un très bon exemple. Parce que pour le coup, ça c'est toujours l'exemple pris par les souverainistes, Nicolas Dupont-Aignan et d'autres, pour dire ça c'est pas l'Union européenne, on l'a fait juste en quelques-uns, etc. Oui, sauf que l'Airbus, d'ailleurs tous les Français croient que c'est français, non, c'est européen, Airbus, et tant mieux, on s'est unis avec les Britanniques, avec les Allemands. Mais il y a des pièces qui sont fabriquées effectivement à Bristol, il y en a d'autres qui sont fabriquées en Allemagne, on assemble tout ça à Toulouse. Pour que ça franchisse les frontières sans encombre, il faut une appartenance au marché unique ou à l'espace économique européen. Et c'est pour ça qu'il faut que les Britanniques négocient avec nous un accord pour rester. Parce que sinon, ça foutra tout par terre. Et qui paieront cela ? C'est les ouvriers d'Airbus, les ingénieurs d'Airbus qui sont en train d'essayer de damer le pion à Boeing en ce moment. Et il y a une bonne opportunité de le faire. Et donc, ça illustre bien le fait qu'il faut arriver à un accord négocié pour les faire sortir, puisqu'ils le souhaitent, et après tout, qu'ils s'en aillent, mais tout en restant, vous avez fait une bonne métaphore, en habitant juste en face, pas très loin, en gardant des bonnes relations avec eux, ça c'est dans l'intérêt de tout le monde. On peut changer de commune aussi, c'est ça. Soit on reste dans la même rue, soit on change de commune. On va aller de l'autre côté du périphérique, mais enfin, en tout cas, on pourra toujours commercer avec eux. On va conclure aussi avec Catherine Mathieu, mais Jeremy Stubbs, comment vous voyez les choses évoluer, vous, dans les 6 mois qui viennent là ? Eh bien, c'est extrêmement difficile à dire. Il faut quand même comprendre qu'il y a une section de l'opinion publique au Royaume-Uni qui est franchement hostile à l'Union européenne. Et cette hostilité, comment dirais-je, on ne peut pas la mater ou la faire disparaître. On a cité le référendum de 2016. Ce référendum reste une sorte de référence incontournable. Donc, le problème de Mme May, c'est qu'elle a été obligée de chercher des alliés, des renforts chez les travaillistes. Et ça divise le Parti conservateur. On ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas virer Mme May, parce que sur le papier, elle reste là au moins jusqu'à la fin de l'année. Le problème, c'est qu'en ce moment, elle a du mal, et le gouvernement a du mal à imposer une discipline à ses propres députés, à ses propres ministres. Qui eux-mêmes se déchirent comme les Britanniques, quoi. Il faut l'admettre, oui. Donc, soit Mme May arrive à un compromis avec M. Corbyn dans les quelques semaines à venir. Dans ce cas, le Royaume-Uni sortira avant mai. Soit on va vers quelque chose de franchement inconnu. C'est comme ça.
Oui. Merci Jérémy Stubbs, merci à vous Catherine Mathieu, Yves Bertoncini, Geoffroy Bollé. Il peut y avoir Catherine Mathieu d'ici les élections européennes, peut-être là aussi une sortie. Parce que ce serait quand même assez étonnant qu'il y ait un vote aux élections européennes des Britanniques pour que quelques mois plus tard ils sortent. C'est ce que souhaite aujourd'hui éviter le gouvernement britannique, mais effectivement ça suppose que le gouvernement arrive à négocier avec l'opposition travailliste un accord et que ce soit accepté aussi par l'Union européenne. Oui, c'est ça. Plusieurs sorties comme sur l'autoroute. Voilà, chacun sa sortie. On termine à combien? Avec Clémence. Alors, 76% pour le non. Non, il ne faut pas garder les Anglais en Europe. Bon, voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir appelés 0826 300 300. Et on fait un petit tour avec Trina.